Donc, exercice 2 sur les échanges cellulaires. Alors, qu'est-ce que l'exercice 2 nous dit? Des fragments de pommes de terre de 40 mm sont plongés dans deux solutions S1 et S2 de nature différente. On mesure leur longueur toutes les minutes. Et les résultats sont représentés par les courbes du document 1. Donc, voilà un peu les courbes du document 1. Lorsque nous prenons ces courbes du document 1, c'est bien visible. Lorsque nous prenons au niveau de la solution numéro 1, de T0 au temps T1, il y a une diminution. Même lorsque nous prenons au niveau de la solution numéro 2, c'est la même chose, il y a toujours une diminution. Mais ici, lorsque nous considérons la courbe de la solution 1, nous allons revenir, nous n'allons pas utiliser le mot courbe pour les analyses. Donc lorsque nous prenons pour la solution 1, de T1 à T2, il y a une augmentation. Et si c'est la solution S2, il n'y a plus d'augmentation. Et toujours au niveau de la solution S1, à partir de T2, cette longueur est restée constante. Alors, la question numéro 1 nous dit, analysez chacune de ces deux courbes. Petit 2, petit a. Expliquez les variations de la longueur des fragments dans chaque solution, puis déduire la nature de la perméabilité mise en évidence. Ensuite, citer d'autres types de perméabilité. Petit 3, schématiser et annoter les cellules au temps T1 et T2 de chacune de ces solutions. Alors, la correction, elle est là. Au niveau de l'analyse, nous allons prendre solution par solution. Au niveau de la solution S1, de T0 à T1, il y a une diminution de la longueur des fragments qui passe de 40 mm à 35 mm. Il y a une augmentation de T1 au temps T2 pour passer de 35 mm à 40 mm et reste constant. Donc ça reste constant jusqu'au bout. Ensuite, lorsque nous prenons la solution S2, de temps T0 au temps T1, on a une diminution de la longueur des fragments qui passe de 40 mm à 35 mm. Et cette longueur reste constante jusqu'à la fin. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas de courbe. Courbe de quoi? Mais on parle ici de longueur des fragments. Alors, au niveau de l'explication, pour le petit 2, petit a, explication, la diminution de la longueur des fragments de temps T0 à T1 dans les deux solutions est due à une sortie d'eau des cellules, car ces dernières sont placées dans des milieux hypertoniques, c'est-à-dire ces cellules sont placées dans des milieux hypertoniques. Donc, elles sont donc plasmolysées, elles ont perdu d'eau, donc elles seront plasmolysées. Alors, l'augmentation de la longueur des fragments dans la solution S1 de T1 à T2 est due à une diffusion des molécules de la solution dans les cellules. Cela entraîne une augmentation de la pression osmotique intracellulaire suivie du retour d'eau dans les cellules. Il s'agit de plasmolyse spontanée. En fait, ici, une fois que l'eau sort, il y a aussi l'entrée du soluté. Et une fois que le soluté rentre, donc la pression osmotique de la cellule augmente. Et une fois que cette pression osmotique augmente, donc il y aura le retour d'eau. Donc l'eau va retourner dans la cellule. Donc ce qui fait qu'il y aura une déplasmolyse spontanée du fait que c'est dans la même solution. Donc on n'a pas changé de solution. C'est toujours dans la même solution, il s'agit toujours de la solution S1, on n'a pas changé. Alors si on avait changé de solution, là on parlerait de déplasmolyse provoquée. Les membranes des cellules laissent traverser les molécules de la solution S1, mais s'opposent au passage des molécules de S2. Il s'agit de la perméabilité sélective. Donc ici, il faut noter qu'au niveau de la solution S1, il y a entrée. Donc il y a entrée du soluté suivi de l'entrée d'eau. Par contre, lorsque nous prenons au niveau de la solution 2, on se rend compte que
En principe, il y a, comment dirais-je, la sortie d'eau, mais il n'y a plus eu entrée d'eau. Donc, c'est une perméabilité sélective. En petit 2, B plutôt, on dit de citer d'autres types de perméabilité. Alors, les autres types de perméabilité, il s'agit tout simplement de perméabilité différentielle. Je l'avais déjà souligné, quand on parle de perméabilité différentielle, ça veut dire que, en fait, les substances, il peut s'agir de deux substances. Donc, les deux substances ont la capacité de traverser, mais à des vitesses différentes. Donc, on parle de perméabilité différentielle. Alors, ensuite, nous avons aussi la perméabilité sélective. Pas sélective, mais plutôt nous devrons parler de perméabilité orientée. Donc ici, on va corriger, c'est perméabilité orientée et non sélective parce que de l'autre côté, on a déjà parlé de perméabilité sélective. Donc perméabilité orientée. Orientée. Une perméabilité orientée. Voilà. Donc perméabilité orientée qui va dans un seul sens. Alors, au niveau de schématisation, on nous demande de schématiser. Et pour schématiser, au niveau de la question 3, schématiser à noter les cellules, autant T1 et T2 de chacune de ces solutions. Alors, lorsque nous prenons au niveau de la solution numéro 2, c'est simple, hein, puisque que ce soit autant T1 ou encore autant T2, c'est toujours la même chose. Donc, c'est toujours une cellule plasmolysée. En même temps, cela correspond à autant T1 de la solution S1. Au niveau de la solution S1, c'est plasmolysé en T1. Mais en T2, c'est déplasmolysé. Par contre, lorsque nous prenons la solution S2, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons bien que ce soit autant T1 ou encore autant T2, c'est toujours plasmolysé. Donc, ça veut dire que le premier schéma ici, ça concerne d'abord le temps T1 pour les deux solutions et le temps T2 pour la solution numéro 2, donc une cellule plasmolysée. Et nous allons annoter. Et pour la notation, nous avons le petit 1 qui est plasmodesme. Le petit 2, il s'agit tout simplement de cytoplasme. Et le petit 3, c'est la vacuole. Ici, c'est deux vacuoles. Vous voyez qu'il y a petit 3 deux fois, ce n'est pas un problème. Donc, c'est la vacuole. Et le petit 4, c'est le noyau. 5, membrane plasmique. Et ici, la membrane plasmique est décollée. C'est décollé de la paroi pectocellulosique. Et le 6, c'est la paroi pectocellulosique. Alors, donc c'est bien écrit. Cellule en tant T1 des deux solutions et T2 de la solution S2. Alors, on a demandé aussi d'annoter, comme on appelle, ici j'ai dit que lorsque nous prenons la solution S1 et au niveau de cette solution S1, autant T2, la cellule n'est plus plasmolysée, mais elle est déplasmolysée. Donc voilà, c'est ça qui est là, la cellule déplasmolysée. Et nous avons la notation, petit 1 c'est la paroi pectocellulosique, le petit 2 est le noyau, le petit 3 c'est la vacuole. Ici vous voyez que la vacuole est remplie. La vacuole remplit toute la cellule et le petit 4 c'est le cytoplasme. Le cytoplasme ici est réduit. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cet exercice. Lorsque nous prenons, on pourrait tout simplement utiliser aussi, on a dit attention, on peut utiliser le rapport de volume de vacuole sur le volume de la cellule. Donc c'est toujours la même chose. Donc au lieu d'utiliser la taille ou encore la longueur de ces cellules, on peut toutefois utiliser le rapport de vacuole sur le rapport du volume de la vacuole sur le volume de la cellule. Merci.